Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. On dit que Salma Ouramena. On dit Sigrinka Befou. Si j'ai particularisé de Sigrinka Befou, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement à l'instant T à Sigiri. Famille, partagez, mettez le cœur. Mon beau salam alaikum Mobile Diawara. Dans ce petit live, nous allons d'abord présenter ce mytho, parce que c'est un ministre mytho. Petit Alpha Bakar, moi j'ai pas besoin, pour ne pas avoir peur de tes démagogues, ta petite cellule de communication d'arrogants. Mais ils sont en train d'aggraver ta situation, ils ne comprennent pas. Parce que je te le jure, je ferai de sorte que Saroua t'arrête. Parce que tu es un mytho. Ça, c'est dedans. Je ne parlerai pas de ta réception avec Diami. Diami était dans la banque, c'est pas où elle partait. Au lieu d'aller à Sigiri, voilà. Je mets ça de côté. Mais la plus grande honte que nous avons aujourd'hui, c'est l'ambassade, le bâtiment de l'ambassade de la Guinée au royaume chérifien du Rabat. Le bâtiment de l'ambassade a été saisi. C'est-à-dire, je suis en train de me regarder, placer ma nature. Est-ce que je me permettrai de dire à qui que ce soit que je ne suis plus guinéen? Dans l'âme, dans l'original. Parce que être guinéen aujourd'hui, c'est une honte. Parce qu'il y a même un mérédé. Il y a maintenant le café. Je suis fier d'être guinéen. Oui, oui. Je suis fier d'être. Regardez les Cap-Verdiens. Quand vous regardez les Cap-Verdiens, si vous êtes Cap-Verdien, il y a lieu de taper sa poitrine. Ce matin-là, de passage, j'ai vu un véhicule. Sur le toit, il y avait le drapeau Cap-Verdien. À distance, j'ai vu la voiture. La dame a mis comme ça le drapeau Cap-Verdien. Et vous savez qui prenait la photo? C'était un Américain qui prend la photo. Oui, il a vu. Parce que à travers ce que le Cap-Vert est en train de faire aux États-Unis, les Américains sont en train de découvrir un petit pays, pour ne pas dire Ilos ou île. J'ai vu des jeunes Américains qui ont écrit Vodia, le don du gardien comme ça. Et ils se sont arrêtés. Tandis qu'en Guinée, c'est un ancien pneumatique en train de marcher dans Kaloum avec un pantalon, on dirait quoi? Faire comme s'il est en train d'expliquer des grands projets à Amara, le mouton là. Le petit Cap-Vert qui est là, à tous ces stades, nous sommes... Est-ce que la date exacte? Je ne retiens pas la date. En tout cas, nous avons presque passé 4 ans. Nous avons passé 4 ans comme ça, 4 ans, en train d'entendre tous les jours, nous avons ceci, je ne sais pas pourquoi tu veux me voir à New York. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Toi, René Gomez, je ne sais pas qui tu es. Moi, les faux comptes là, pourquoi tu ne viens plus à New York. Il faut m'appeler. Tu m'appelles en vidéo appel là pour te présenter à moi, dire que oui, c'est moi René Gomez. C'est moi qui ai posé la question, ça, pourquoi tu es pas à New York. Si tu me cherches à New York là, tu me verras à New York. Parce que même vendredi passé, j'étais à New York. Je ne sais pas si toi, on est camarade ou bien on est amis pour que je me déplace pour aller chez toi. Je ne sais pas. Excusez-moi. Hein. Donc, ceux qui doivent, je dis, ceux qui doivent me voir à New York là, tous les jours on se voit. Ceux qui doivent me voir, ceux qui sont amis à moi ou camarades à moi, on se voit tous les jours.
Comprends, non? Voilà. Donc, ce type que vous appelez Doumbouya Mamadi a mis la honte sur vous. Regardez aujourd'hui. Même la dernière fois, la dernière visite de la CAF, vérifiez la toile, allez-y au département, à la Fédération Guinéenne de foot, vérifiez si vous voyez une notification, je dis bien si vous voyez une notification pour dire que voilà les résultats de l'enquête ou bien du passage de la CAF à Conakry, Ayafo matin, vous ne verrez nulle part. À ce moment, comment vas-tu? Nulle part. La CAF est venue faire l'inspection, vérifier les stades et puis répartir. Aucun communiqué. Demandez à Selou Baldé de communiquer. Nous autres Guinéens, au XXIe siècle, on vous dit carrément que le bâtiment de l'ambassade de la Guinée, je dis bien le bâtiment de notre ambassade au Maroc, saisi pour faute de paiement. J'ai reçu l'info hier, la nuit, tardivement. Ce matin, comme j'étais sur Zanot, j'ai laissé tomber. Mais il y a lieu de revenir sur cette information parce que je suis allé vérifier, j'ai eu plusieurs informations par rapport à ça. Pourquoi le bâtiment a été saisi? Et la Guinée. Tandis que voilà un voyou, un vaurien, lors d'une conférence, lors d'une rencontre avec des bandits, est en train d'endesser comme ça. La Guinée, il avait un test devant, en train de lire ça, avec des fautes. Je ne peux pas vraiment vous expliquer comment, je ne sais pas qui a écrit ce test, je ne sais pas qui a fait la lecture de ce test, mais bon, c'est pas important. Il n'est pas né français, c'est normal, donc c'est permis. Mais ce qui reste clair, au lieu de taper sa poitrine pour dire que notre pays a la deuxième, c'est pas usine de transformation de l'or sur place dans le monde, avec un mensonge à, voilà, qu'on appelle ça. Comment je peux qualifier ce gros mensonge? Bon, c'est ça à degré faut là quoi. Bon, on laisse ça. Bon, merci. On laisse ça. Aujourd'hui, moi je ne savais pas hein, qu'on avait saisi Conakry pour dire que oui, il veut saisir le bâtiment de l'ambassade. Je ne savais pas que un document officiel a été adressé à Maurice Sanda Kouyaté pour dire que le bâtiment de l'ambassade serait en cours de saisie. Moi, je ne savais pas que le bâtiment de l'ambassade doit être saisi et que tous les documents nécessaires ont été fournis à qui de droit. Et que l'ordre a été donné de saisir le bâtiment. Et Allah, Marimasala. L'ambassade de la République de Guinée au Maroc, le bâtiment, avec tout l'argent que nous avons, avec tout le bruit que nous faisons, avec tout. Et Marimasala. Ouais. Maurice Sanda était au courant. Lorsqu'il faisait tranquillement sa conférence de presse, il a évité de souligner ça. L'ancien raconte est passé. Jamais une ambassade n'a été saisie. Jamais un bâtiment de nos ambassades ont été saisis. Dadi s'est passé. Sekouba est passé. Le président Alpha Condé est passé. Tous ces chefs d'État-là sont passés. Jamais la Guinée a été confrontée à ce genre de situation. À l'arrivée de Mamadi Parjou Doumbouya, ce fainéant-là, et c'est suite à ça que nous avons cette humiliation.
Et vous allez voir des bons Guinéens conscients oui, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Des Guinéens conscients te regarder face à face. Bouba Onoway, te regarder face à face. Te regarder face à face pour te dire que non. Mamadi est très bon. Mamadi fan. Mamadi no keldi. Mamadi no keldi. Mamadi ko tagado. Comme l'a dit Pate Moloko. Mamadi ko tagado. Mamadi no keldi. Mamadi no moji. Oui. Dare. Oui. Un Guinéen d'ara, oui. Non, Mamadi no keldi. Parce que moi, j'ai 10 000 francs. Subhanallah. Quelque part, un petit cognac rap. Sors là-bas, là, parce que je ne sais pas. Amara l'a agressé. Tu entends, non? Nous, qu'on est qu'à Doumbia, le long. Doumbia, Kanibale. Nous, qu'à Doumbia, les Mobrele. Nous, qu'à Doumbia, le long. Doumbia, la Guinée changée. Il est assis dans son petit village, il n'a même pas de route. Même un forage, il n'en a pas. Même l'eau potable, il n'en a pas. Hey. Bonsoir, M. Keita Kele. À la terre. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter ça? Hein? Qu'est-ce que nous avons fait? Elle va bien, Païkou? Pas bien. Donc, nous allons continuer. Mais mon général Namori, Ibrahim Djanfa, moi j'ai juste envie que quelqu'un m'écrit une plume sur la trahison. Eh, Asmao, ma sœur chérie, Allah dandre ça, soufa dit, Allah. Je voudrais qu'on m'écrit une plume sur la trahison. Général Namori. Mohamed Diallo, comment vas-tu, grand? Général Namori, en trahissant Alpha Condé, le président Alpha Condé, vous avez cru trahir qui? En trahissant le président, hein? Le président Alpha Condé, vous avez trahi qui? En faisant du mal au président, c'est-à-dire, regardez aujourd'hui. Le retard que nous avons acquis par rapport aux autres pays, je mets ça de côté. Mais l'image du pays, l'image de notre pays à l'international. Et que Dieu nous pardonne, grand frère Basselou, que Dieu nous pardonne. Regardez l'image de la Guinée à l'étranger. Aujourd'hui, un amusement à part. Vous savez, on ne parle pas de la politique. Hein? Vous pouvez aller, vous laisser de ça. Ma chérie, soirée, comment vas-tu? Regardez aujourd'hui notre pays. Quand tu dis à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui regardent le football là, ceux qui se déplacent pour aller dans les stades là, vous avez rencontré les Ivoiriens et autres là, non? Pardon, amusez-vous à dire que vous êtes Guinéen. Ils vous attaquent carrément. On dit, hey, ton pays là, oh la Guinée, hop, il tombe sur vous. Tu t'as dit, tu ne peux rien dire. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, est-ce que la Guinée même était à la CAN passée? Non. Ça dit, je me suis regardé. Et me dit, tu verras jamais la Guinée dans les tournois comme ça là. Est-ce que c'est faux? Non, c'est la vérité. Quand tu ne verras jamais la Guinée dans les tournois comme ça là. Il faut attendre l'an 3000 ou l'an 4000 pour voir la Guinée à la Coupe du Monde. Il va comme mon élève dit. C'est ça. Oh, merci. Merci. Nafi, merci. Ceux qui regardent les ballons, allez-y. Dites que vous êtes Guinéen. Actuellement, là, il faut éviter de dire que tu es Guinéen. Évitez. Il faut éviter de dire que tu es Guinéen. Évitez. Ah oui, il faut éviter de dire que tu es Guinéen. Ceux qui suivent le ballon, excusez-moi, qui était dans l'émotion. Des fois, là,
Allez-y, ne regardez pas les blogueurs, les communicants seulement. Des fois, là, prenez le temps de vous informer. 1 minute suffit pour s'informer. Allez sur les sites, regardez, quand vous voyez les autres pays là, cliquez, regardez la Guinée. Vous allez comprendre que vous êtes assis sur du spaghetti. Fanta, merci. Fanta, Baldi, merci. C'est ce que mon frère pensait s'il a dit comme ça. C'est ça, il faut que Dieu nous pardonne. Dieu ait pitié de nous. Dans un pays où quelqu'un qui a été arrêté ici, quelqu'un qui a été arrêté ici par le FBI pour le trafic et autres, Zanot Kumbasa, c'est lui qui est le directeur adjoint d'une agence extrêmement capitale pour notre pays, l'OGP. Dans un pays où quelqu'un qui est poursuivi pour escroquer avec les crédits cars aux États-Unis, Papa Fofana, c'est lui qui est aujourd'hui le conseiller de Mamadi. Ousmane Doumbouya, etc., etc. Voilà des gens aujourd'hui qui gèrent le pays. Amara Kamara, Amara, le petit Amara, cité dans le trafic de drogue, autant de présidents et autant de présidents à la côté, par le régime américain, par le gouvernement américain du moins. Le document est là-bas, le document en fait foi. Et Allah, le document est là-bas, le nom de son papa, Diara Kamara, et puis Amara Kamara, c'est cité. Aujourd'hui, qui est le patron de Mamadi, qui gère le trafic de drogue en Guinée? C'est Mori, son grand frère, le grand frère d'Amara. C'est lui qui a remplacé le très cher Sidba Mara. Doumbouya a arrêté Sidba Mara, il a enlevé dans le circuit, il a placé Mori, le frère d'Amara. Vous avez vu, actuellement là, Mori fait tout ce que Doumbouya a fait en matière de trafic de drogue. Ça va maintenant, ça va. Quand les gamins me disaient là, je me rappelle de certains propos du président Lansana Conté. Paix à son âme. Eh, papa président. Paix à ton âme. Paix à ton âme, papa président. Frère Bala Albarka, merci beaucoup, grand. Bala Doumbouya, merci. Doumbouya. C'est grave. Très, très grave. Et les gens te regardent. Vous pensez que Namori, Général Namori, tu as vendu le président Fakonde. Tu es où aujourd'hui? Hein? Je dis, tu as vendu le président Fakonde. Tu es où aujourd'hui? Idi Amin. Merci frère. Comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Il dit, Benito, regarde, tu avais raison pour la lettre de créance là. La lettre de créance de Idi Amin. Mon frère, je le répète encore ici, aujourd'hui. Si moi, je n'ai pas l'info, je ne viendrai pas bavarder sur la toile. Vous avez vu Idi Amin en France, non? Oui. Benito, tu avais parfaitement raison. Nous avons vu Idi Amin. Mais sauf que ce n'est pas à l'ambassadeur, ce n'est pas aux affaires étrangères de la France qui a remis la lettre d'accrédit. Ce n'est pas au président Macron. Mais attendez. Vous voulez qu'il remette la lettre là, qui? Allez-y voir la lettre, qu'on vous montre la lettre. Et Alphanan. Le document là, qu'on vous montre le document. Mon ami, merci beaucoup pour l'information. Quand j'ai vu, merci pour l'info. Tu es là même, merci pour l'info. Bonsoir ça, Abaka Doumbouya. Frère Bala Albarka, merci beaucoup. Il a remis, vous savez, il est ambassadeur. Il est ambassadeur de la Guinée en France et représentant de l'Union européenne. Maintenant, c'est un représentant de l'Union européenne à qui il a remis la lettre. Mais c'est qui cet homme? Hein? Non. Non, grand, merci beaucoup. Vraiment, qui la vidéo, on se verra pas la coupe de alors. Regarde à qui Idi Amin a remis la lettre d'accréditation. Regarde la chemise dans laquelle se trouve la lettre à Maflin. C'est une honte pour ce pays-là. C'est un représentant de l'Union européenne qui a accepté de recevoir. C'est à lui qu'il a remis la lettre. Personne n'a accepté de recevoir le monsieur.
Et puis après combien de jours il est en France, c'est pas ce jour-là il est arrivé en France. Il est arrivé un peu plus tôt avant ce jour-là. Oui, né français, il est arrivé une semaine avant ça. Il commande l'homme avant ça. Donc tu avais l'info. Et je n'en ai mori. Et Mimbimfa. Maintenant, je pense que là où tu as élu domicile, il faut dire que l'ambassade dit. C'est une honte pour ce pays-là. Et je l'ai tout le temps dit. Nénité, manque de respect. Le plus grand menteur du gouvernement, c'est Maurice Sanda, qu'on appelle Ouya Sanda. Le plus grand menteur, Magnon Souya Folae. Et carrément, il veut être encore ministre des Affaires étrangères. Hey, tu as presque passé 5 ans à la tête de la diplomatie guinéenne. Plus que 5 ans. Il y a toi, il y a Alpha Bakar. Vous êtes nombreux comme ça. 5 ans, vous êtes dans le gouvernement. Sauf détourner, voler. À la terre. À la terre. Hey. Mais brother, je termine par Alpha Bakar, le mytho. Termine par lui. Ce sont des enfants qui m'ont provoqué. Hein. Parce que quelqu'un m'avait dit de te laisser tranquille. J'avais juré de ne plus parler de toi. Mais, le matin, là, je me suis réveillé avec 3 tests. Je ne dis pas message, des tests comme ça. Où il y a un de tes petits qui veut te valoriser. C'est-à-dire un de tes petits qui veut te valoriser. Et il ne savait pas que je te connais. Il ne savait pas que je te connais. Moi, j'ai juste dit au petit en question. Parce que le petit ne sait pas que moi, je sais que tu voyages avec ton DAF, le monsieur Konyanké là. Je n'ai jamais vu un ministre voyager avec son DAF, sauf toi. C'est-à-dire, tu voyages avec ton DAF. Même aux États-Unis, c'est là. Tu laisses tout le monde. Tu as une petite cellule de communication, des petits arrogants qui insultent les gens. Voilà Dieu qui m'ont écrit. Moi, je suis réel, hein. Moi, je suis le réel. J'ai juste pris des photos de l'institut que tu as fait à Dabola les envois. C'est abandonné. Ça ne fonctionne pas. Oh. J'ai juste pris des images des enseignants qui n'ont pas été payés aux examens. De dire, regardez. J'ai juste envoyé des noms à Alpha Bakar. Des noms. Des entreprises qui traitent les dossiers à l'étranger pour toi. Tous les marchés, parce que tu n'es pas un pédagogue. Ce qui me fait mal, on met à la tête de l'éducation quelqu'un qui n'est pas pédagogue. Tu n'es pas de l'éducation, tu n'es pas pédagogue. Tu ne connais rien dans l'éducation. Tu es un businessman. Je suis d'accord avec toi. Tu fais du business, c'est vrai. Mais nous avons besoin à la tête de l'enseignement préuniversitaire, de l'éducation, quelqu'un qui connaît l'éducation guinéenne. Mais malheureusement, c'est du business. Malheureusement, c'est du business. Mais je termine pas. Attends d'abord, avant d'arriver là-bas. Attendez. En attendant, ça c'est toi, hein, en attendant. Alpha Bakar. Avec, voilà. Voilà. C'est toi, ça avec Diamien. Des passages de là-bas. Voilà, ça, regardez. Ça c'est toi en attendant. Voilà. Ça, c'est un dossier. Je vais rentrer dans tout de suite là. Tout va se gâter. Je vais rentrer dans le dossier là tout de suite là. Tout va se gâter. Voilà. Tout va se gâter. Mais je laisse ça d'abord. C'est pas important. Voilà. Voilà ça. Je lis ça pour... C'est une information. Je lis ça rapidement pour mes abonnés. Voilà. Voilà. On dit, bon, on nous dit, c'est un groupe, une société. Un groupe, une société, le BMCE, c'est-à-dire le Salafin de BMCE. C'est-à-dire qui saisit les locaux abritant l'ambassade de Guinée au Maroc. Voilà. Et la situation, on dit, bon voilà, je vais lire ça rapidement, bon, comme c'est une information, rapidement. C'est l'histoire d'un litige qui oppose au Salafin, le spécialiste du microcrédit de BMCE Group, à un particulier concernant des créances impayées. Hein?
de créances impayées. Voilà. De créances impayées. Des créances impayées. Écoutez très bien. Qui fait saisir l'ambassade, le bâtiment pour des créances impayées. Doni, dette. À cause de doni. À cause de dette. Et ce qui est responsable, c'est le montant indiqué qui fait la honte de ce pays-là, le montant. Vous roulez dans des véhicules, quand on ramasse tous ces véhicules-là, on met sur le marché, vous pouvez payer l'argent. Mais ignorer ce pays-là, à la foustero. Attends, excusez-moi. Ce litige connaît un nouveau rebondissement avec la saisie. Écoutez, hein. Ce litige connaît un nouveau rebondissement avec la saisie et la mise en vente aux enchères sur décision du tribunal de commerce de Rabat d'un bien foncier qui abrite l'ambassade de Guinée. Il s'agit d'un bien foncier d'une superficie totale de 670 mètres carrés, situé rue Hamza, avenue Zafar Assadik, dans le quartier de Lagdal. Ce bien sera mis en vente aux enchères le 6 juillet prochain. Le 6 juillet prochain. Pour une mise de départ un peu supérieure à 4 millions de dirhams. 4 millions de dirhams. Faites la conversion en francs guinéens. Mes bradins, avec tout le bruit, Aymen la Guinée. Tout le bruit là, voilà le résultat. Je vais terminer par ce mytho. Et quand je finis encore, qu'un de tes petits m'écrit encore en inbox. Chers compatriotes, ce monsieur que vous voyez qu'on appelle Alpha Bakar. Alpha Bakar, c'est le ministre de l'enseignement préuniversitaire, c'est-à-dire c'est lui-même qui est chargé de former les enfants. Vous savez, il était à l'enseignement technique. Il a fait un bâtiment, un institut à Dabola, qui a échoué. Il a surfacturé tout. Nous avons tous les documents. Nous gardons ça pour la CRIEF d'après Doumbouya. Après ça, il a été enlevé au département parce qu'il y avait un dossier qui le concerne. Le dossier est là, elle a le téléphone ici. Pour éviter d'humilier, Doumbouya l'a envoyé en ce temps à l'enseignement supérieur. Vous avez vu qu'il n'a pas tenu à l'enseignement supérieur. Ok. Ah voilà, 4 millions de dirhams marocains en dollars et 426 000. Vous avez vu? 426 000 dollars américains. Merci beaucoup, le grand Nafiu, merci beaucoup. Voilà les intellectuels. Mouta Mouharang trop. Mouharang Moussa, voilà. Dipa veut dire 4 milliards. Mouta Mouharang Moussa trop. Voilà, ne harang trop. Rapidement, il va a calculer. Il va a calculer rapidement. Il va a ça, public. Donc, Alpha Bakar, c'est lui aussi. Lui, Alpha Bakar, lui-même en personne. Monsieur Anikema, tate. Lui, Alpha Bakar. Aujourd'hui, qui a fait presque un complexe hôtelier à Bofa. Vous avez vu ça, je vous ai montré la vidéo. C'est pour lui. C'est un businessman. Hein. Sauf qu'avant sa nomination, il n'avait pas tout ça. Il y a lieu de demander comment il a eu ça. Facile comme voiture, mon grand. Donc, ce type n'est pas de l'éducation guinéenne. Moi, je préfère Sedi. J'ai dit bien, je préfère Sedi. Parce que Sedi est de l'éducation guinéenne. Sedi est de l'enseignement préuniversitaire. Sedi a géré l'éducation. Il a géré une école. Il a géré l'enseignement. Oui. Tandis que ce dernier, c'est quelqu'un qui était dans les affaires. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est même Alpha Bakar là que vous voyez comme ça. Pourquoi je dis que c'est un mytho? Laissez-moi aller demander aux anciens qui ont soulevé les examens s'ils ont été pris. Alors, ma frère, venez, vous savez, l'année passée, il y a eu des problèmes au niveau des... Non, en son temps. Allez, alors, ma frère, ni au terrain, à la côté. Si je l'accuse, n'était.
Hi Queen, hi baby, how are you? Ok, baby. Donc, en attendant ces petits-là qui écrivent là, qui continuent. Parce que même si on me dit de le savoir, je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser. Tant que vous m'écrivez, je vais parler de lui. Je n'ai pas de problème. Celui qui a détourné ce pays-là, c'est Afabaka, c'est pas moi. Moi, qu'est-ce que j'ai détourné? Qu'est-ce que j'ai détourné? Et le même Afabaka que vous voyez comme ça, le même, il s'est promené avec son comptable. Son comptable était un Konyanké. Quand je l'ai vu aux États-Unis ici, là, j'étais de passage, hein, on dit Afabaka est là. Quelqu'un qui voyage avec son DAF, le DAF n'est pas pédagogue. Le DAF n'est pas pédagogue. Le DAF n'en sait absolument rien dans le système éducatif, le DAF. Mais c'est le seul qui voyage avec son DAF. Posez-vous la question de ça. Pourquoi il voyage avec son DAF? Pourquoi? Pourquoi il voyage avec son DAF? Partout où vous le voyez, si ce sont des déplacements, il voyage avec le DAF. Le DAF là, s'il vous plaît, il est plus riche qu'Alpha Baka, le DAF. Il est plus riche qu'Alpha Baka. Mais lui, il ne m'intéresse pas, c'est un Konyanké, un raté. Il a payé un petit un jour là pour m'insulter. Mais je ne viendrai pas parler de sa femme ici. Et comment il a... Je ne rentrerai pas dans les détails, sinon je peux répondre coup pour coup. Coup pour coup. Parce que je connais sa femme, sa copine, ou je ne sais pas sa femme. Et comment il a... Je sais, c'était la femme de qui? Je me limite là. Je m'arrête là. Kaboré, comment vas-tu, champion? Je m'arrête là. Et pour terminer, allez à l'enseignement pré-universitaire. Allez-y vous renseigner. C'est mon département, hein? C'est mon département. Voilà, c'est mon département. 90% des travailleurs de ce département-là sont des amis, camarades. Ah, depuis Wowa, allez-y vérifier, allez-y demander. Qui reçoit les contrats? Tous les contrats de l'enseignement pré-universitaire, il les envoie. Il a des entreprises, des sociétés qui travaillent pour lui. L'argent là, l'argent n'est jamais viré en Guinée. C'est viré dans les comptes qui appartiennent à l'étranger. Demandez, allez. Même les petits détails à l'enseignement, tous les petits contrats, ils ne laissent pas passer. On va se limiter ici. On attend que un réécrit encore m'envoie les messages. Je sortirai comment ils signent les contrats avec ces entreprises étrangères là. Je vous donnerai les infos de ça. Là, on se limite. Donc, excellente journée. Merci, on se reprend. Comment vas-tu? Portez au on se reprend après. Merci et bonne journée à tout le monde. Et reste, il ne pas que bebindam, tant que bebinde miarai, yalta fima afabaka, n'atata. Tu dois faire là. Envoie les gens me demander d'arrêter quoi. Je ne laisserai pas. Hein. Tant qu'on écrit, on m'écrit à niveau. Tes petits là ne me font pas peur. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu fais. Mini, et je le répète encore. Tous ceux qui gagnent les 1 milliard à 500 000 avec le SEN, vous ne gagnez absolument rien. Est-ce que vous savez? Hein? Hein? Est-ce que vous savez combien les gens la gagnent? Voilà. Zatrofa. Vous savez le même Alpha Baka là. Allez demander à Hiro. C'est qui entend dire lui. Allez demander à Hiro. Hiro Baldé, lorsqu'il était ministre, pardon, il avait reçu un contrat avec Hiro. Pardon. On a un naouin. On a un naouin. Pardon. Allah Akbar. Demandez à Alpha Bakar. Demandez à Alpha Bakar le contrat que Hiro l'avait donné. Et comment ça s'est terminé? Ça, c'est au temps du président Alpha Condé. C'est au temps du PRAC. Au temps du président Alpha Condé. Ce ne sont pas des contrats d'aujourd'hui. Il avait eu des marchés, ce type-là. On va aller loin. On attend. On va pas à pas. Bonne journée. Pas à pas. Voler l'argent de ce pays, venir se flanquer, se faire comme Saint-Esprit. Non, ça passe pas.